Bien, voilà. Alors, état des lieux. C'est le sbeul, hein, comme on peut dire. C'est le sbeul à la fois dans le royaume, mais c'est le sbeul à la fois dans les esprits des aventurières. Hein. Récapitulation des derniers événements qui se sont déroulés de manière très succincte, je vais y aller. Vous avez défendu Mirlune avec brio, il faut dire ce qui est. Vous avez pu éliminer le capitaine du Ponant, qui était quand même réputé pour être invincible, c'est pas peu dire. Malheureusement, sa mort a déclenché le plan final de ce qui avait été prévu et de pourquoi cette bataille a eu lieu, c'est-à-dire ressusciter le dragon Ronce-Croc qui avait été le fléau d'Arly il y a quand même pas mal d'années de cela. La clairière où vous êtes, vous y êtes déjà allé une première fois où vous aviez rencontré Silneria qui est un arbre de deuil qui a été érigé par Silneria pour, comme pour tombe pour son frère mort ainsi que du coup sa nièce. Et c'est aussi dans cet endroit qu'est mort Ronce-Croc. Il y a de cela quelques années, la reine Lysandre l'avait tué. Elle a récupéré son crâne, et uniquement son crâne, pour le mettre dans la salle du trône de Ferrance, mais en faisant ça, on ne sait pourquoi, elle est tombée dans une forme de mélancolie, de tristesse. Son cœur est devenu assombri, on va dire. Et a lié son destin à Ronce-Croc d'une certaine façon. Depuis ce jour-là, des ronces noires se sont développées partout. Vous êtes arrivé sur les lieux, vous avez découvert le messager Yoline qui était un envoyé de Lemarviel, le druide que vous avez rencontré il y a quelques épisodes avant. Hein. Et il vous avait dit... Enfin, vous avez trouvé le message qui vous dit que Lemarviel est parti ailleurs, vers le sud, pour endiguer un fléau pire que l'armée du Ponant qui se répand. Et vous pouvez commencer à d'ailleurs entrevoir que si l'armée du Ponant a attaqué, c'était plus un plan, voire insidieux, pour provoquer la résurrection du dragon, plus que quelque chose d'invasion réelle, même si l'invasion est quand même réelle. Et vous en étiez là où vous avez trouvé des traces de pas qui se dirigeaient vers les ronces, qui partaient de l'arbre, se dirigeaient vers les ronces, et des ronces, des traces de dragon, puis plus rien. Maintenant, la phrase fatidique, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je vais vérifier s'il y a deux traces de pas sur le sol ou une seule. Oui, tu veux faire une investigation plus poussée. Oui, Tu peux me faire un jet de sagesse avec avantage, du coup. oui. Euh, c'est quoi? Parce que Sage. Tu cliques 2 fois sur ton perso, ça va ouvrir la fiche perso. Sagesse, oui, c'est ça. Oui, sagesse. De toute façon, quand tu passes dessus, il y a écrit sagesse normalement. Oui, oui, non, c'est bon. Voilà. Tu lances un deuxième dé. Ok. Mais en fait, je crois que quand tu lances un dé, oui, tu peux dire avec avantage. Ah oui. Mais c'est pas grave. On va pas. Hop. Ok. Mm. Il n'y a bien qu'une seule personne. Tu en es sûr maintenant. Qu'une seule personne. D'ailleurs, les traces de pas sont assez. Comment on peut dire, peu enfoncée, donc c'est une personne qui n'est pas très lourde, qui a marché de l'arbre jusqu'aux ronces. D'accord. Donc déjà, c'est pas Une personne frêle, voilà, tu peux en dire. une personne frêle, d'accord. Mhm. Donc, une personne frêle. Ok. Donc ça peut être soit la petite fille euh, Nickel, soit la reine en elle-même ou
celui qui nous a aidés, je sais plus comment il s'appelle. Le Marielle. Les Marielle. Les Marvel, il est Non, parti. le Marvier, il est parti, lui. Oh, il est parti. Il a laissé il est son pas là. messager là. Voilà, il a laissé son messager dans le coin. Mais lui, il est parti au sud. Il est plus là. Ben oui, ça peut être. Ben on a deux choix. C'est soit la reine, soit la petite fille, parce que c'est une personne qui est frêle. Ça pourrait être Thomas aussi, il est plutôt frêle. Oui. Et Euh, Orochi peut pas sentir. Enfin, Bah, Orochi va ça. sentir, mais pour dire qui c'est, ça va être compliqué pour lui. Hein. Ben oui, il faudrait que quelqu'un ait Lire dans les pensées animales. oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il n'y a personne là pour le... Malheureusement. Donc, Vous n'avez pas de druide. C'est dommage. oui. Depuis l'apparition de Ronce-Croc, vous sentez que la tension est palpable. Hein. Donc vous jetez régulièrement des coups d'œil en l'air. Hein, évidemment, on ne sait jamais, il pourrait revenir. Comme si la mort pouvait frapper du ciel à tout instant. C'est alors que vos craintes s'avèrent fondées. Une ombre immense vous cache le soleil et pique dans votre direction entre les arbres. Il faut se cacher. Initiative, 2 petites secondes. Oh non. Du coup, ça commence par Félindra. Tu me fais un test de sagesse. Ok. Oh là là. C'est bien parti. Hein. Donc, bon, on rechie, on s'en fout. Mais Lyriel, fais-moi un test de sagesse. Oh, Midirine, fais-moi un test de sagesse. Pitié, ne me demande pas de faire un test de sagesse. Butez-le, butez-le. Pardon, excuse-moi. Allez, là, on a des sagesses pourries là, c'est quoi ce... Midirine, on a perdu. Ah ben, on est perdu, c'est on, a roleplay. on a perdu Liloué. T'as ton micro Ah, de c'est bon, coupé, c'est bon, le pardon. voici. Oui, si tu Oh là parles. là, mais c'est de pire en pire. Crush Gull, vas-y, Crush Gull. C'est ta stat On compte principale. sur toi. Non, c'est faux, mais. Je Ma pense que meilleure Félindra a stat, plus attends, 7. Ça me déglingue. Non, mais... Attends. Donc, sagesse, parce que je suis là. C'est lui qui va nous sauver. la Lol. dernière Sauf, fois, sauf tout ça, Crush Gull. Ah, eh ben, Oui. regarde. Oh mais Le critique. Alors que tout le mais monde quels sont- pointe le ciel et panique en disant ah il y a des ombres dans le ciel, on va tous mourir. Crush Gull, toi tu repères qu'en fait bah, c'est des griffons. Il y en a, Ah, il y en a bon, plusieurs, il y en a des même griffons. 2, voire 3. Et ils foncent sur vous effectivement, mais ils sont chevauchés par des elfes. Qu'est-ce que tu fais, Crush Gull? C'est toi qui dois faire quelque chose là. Eh ben, du coup, je leur dis, bougez pas, c'est des griffes. C'est des griffons, ok. Restez tranquille. D'accord. Est-ce que ça marche? Et... Putain, on va pousser le roleplay à fond. Fais-moi un test de charisme en opposition. j'allais lancer une boule de feu, c'est moi. Charisme. Attends, c'est moi qui dois faire le charisme ou c'est les autres? Non, c'est toi. Non, mais oui, en opposition. Tout le monde fait un test de charisme. Mais et vous devez faire. Oh la vache, le charisme d'une huître et Oh, tout. punaise. Ben oui. Réussite critique. Alors là... Alors, Midirine. On va jouer plutôt sur les critiques. Hein, les autres, on va laisser tomber, mais on va jouer sur les critiques. Midirine, pour toi, Crush Gull dit Nawak, elle te met en danger. Là, faut que tu Mais non. réagisses. Mais Lyriel, Non, toi, je tu vous crois entends, absolument Midirine. tous les mots de Crush Gull. D'ailleurs, tu lui as fait confiance jusque-là et sur ta survie, Ouais. et ça a toujours bien marché. Donc, t'es persuadé que Crush Gull dit la vérité. Néanmoins, vous voyez vraiment que des ombres qui sont... Enfin, une ombre gigantesque qui est en train de vous arriver dessus par le ciel. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez à contre-jour, quoi. Midirine, Oh non. qu'est-ce que tu fais, du coup? Lancer une flèche. Tu tires une flèche de feu? Ouais, je Bah, panique et je vas-y, tire ta flèche de feu. Non, je me jette sur elle, je me jette sur elle.
Je l'empêche. Tu peux pas l'empêcher de jeter sa flèche de feu. Tu pourras te jeter sur elle après, mais... Mais Lyriel, par contre, tu vois Midirine en train d'incanter quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je fais danse irrésistible sur Tu elle. fais danse irrésistible sur Midirine? N'importe quoi. Ben vas-y. Comment ça marche déjà, danse irrésistible? En plus, j'ai balancé une sacrée flèche. Hein. Oh non, allez. Attends, je regarde. Oh la vache, oui, 18. Fais-moi un non, jet mais d'attaque tu magique. déconnes. Tu dois faire un jet d'attaque magique. 28. Ouais. Une grosse flèche de feu. Ils vont cramer les elfes. Non, mais vas-y, c'était nos alliés. GG. et Non, tout. non, franchement, GG. Ok, tu veux balancer ton... Tu commences à incanter ton sort. Tu pointes ton bras, tu vises bien l'ombre dans le ciel que tu vois. Tu vas pour tirer ton sort, puis tu te mets à danser. Midirine, tu te mets à danser, là, tu peux plus t'empêcher. Donc tes bras partent dans tous les sens. Ta flèche de feu part dans les arbres. Ouais, sur la foutre de feu à la Non, ça forêt. fout pas le feu à la forêt, ça fait juste une petite déflagration, mais c'est sans plus. Et toi, tu te mets à danser, voilà, tu te mets à danser. Donc, vous voyez Midirine qui se met à danser et Myliriel joue de la musique. À toute berzingue. D'accord. Super. C'est dans ce chaos absolu, hein, on va dire, que débarquent, du coup, les griffons qui se posent. Alors, vue du ciel, quand ils sont Majestueusement. en descendant, bon, il y a des elfes sur leur dos. Hein. Voilà, rappelez-vous qu'il y a des elfes sur leur dos. Donc les griffons atterrissent quelques mètres devant vous, donc une cavalière elfe en descend et vous salue. Elle vous fait. Le prince Tomar m'a demandé de vous retrouver et de vous amener à l'endroit de votre choix. Je D'accord. sais même pas où aller. Nous, on doit aller au sud alors. Mm. Ouais. Un oiseau nous fait comprendre qu'on doit se diriger vers le sud. Oui. Bon, plus que Ouais. ça, Mais on va pouvoir tous pouvoir monter là parce que il y Vers a le que- sud, mais où vers le sud? nous Attends, n'en savons pas Avez-vous plus. une destination? Où est-ce qu'il est, l'oiseau? Il est encore là, le piaf? Oui, l'oiseau d'ailleurs, il passe son aile sur son visage, tu sais, genre facepalm, mais en mode oiseau. Le Ponant, c'est au sud. Non, le Ponant, c'est à l'ouest. Ah oui. Il se passe, voilà, l'aile sur le genre de dire, bon, Faut le suivre, lui. Moi, je le regarde et je dis, il va falloir être plus précis, mon pote. Faut le suivre, lui. Et puis, je montre le piaf. tu faut suivre l'oiseau? Oui. Ouais, l'oiseau, Ouais. l'oiseau, il comptait pas. Tu sais, il regarde derrière lui, l'oiseau, tu sais, genre. Non, mais il peut pas nous en dire un peu plus, là, du coup, parce que... Ah non, il vous a amené là pour que vous assistiez à tout ça et vous ayez toutes les cartes en Qu'est-ce main. qu'il y a au sud, en fait? Qu'est-ce qu'il y a plus au sud? Il y a le Marviel. Et là, vous vous rappelez de ce qu'a dit le conseiller au village? Au village, le conseiller vous a dit. Le Ponant sait qu'il fait partie d'une nation en deuil gouvernée par un jeune prince inexpérimenté, dont une partie importante de l'armée est retenue à rempart par la lettre reptilienne. À Rempart. C'est dans vos têtes, ça plane comme ça. Bouh. Faut aller à Rempart. Je m'en vais, je suis le spectre. Ok, ok. Bref, moi. Oui. Bon, bah, on va retrouver l'armée qui est retenue à rempart, alors. Ah oui, à Rempart. À Rempart? Ou Vous bien voulez c'est aller à pas- Rempart? Oui. D'accord. Vas-y, tu nous mets le doute quand tu nous demandes comme ça. Hein. Et Oh du là coup, les là. elfes font un signe de tête. Vous pouvez monter sur les griffons. Ok. Bon, espérons que c'est bien là-bas parce que alors là. La cité garnison de Rempart.
Alors, ce que vous en savez... Méliriel, tu veux faire un test pour savoir ce que t'en sais? Ouais, je veux faire le Vas-y, fais ton test. test d'intelligence, là, c'est Ouais, ça. je vous oriente pas du tout, ouais, c'est... Hein? c'est genre, après, presque j'attrape mes petites figurines, là. Allez, faut y aller maintenant. Genre la Avec team de teubés que tu t'es trouvé Mais quand même, non, c'est pas Madeleine. ça. Voilà. avec rumeur et légende, là, Oui, je fais voilà, toi, tes rumeurs et légendes te disent, vas-y, lance ton dé. On va voir ce qu'elles te disent. Beaucoup de choses, énormément de choses. Ok. Il y a plus 5, c'est ça? Oui, Hein? non, c'est plus Plus 4. un. Plus 1. Comment ça, Oui. plus 1? Mais où est-ce que j'ai lu ce plus 5? Pourquoi c'est à tout prix ancré dans ma tête? Non, c'est plus 2. Oh, tiens, plus 2 au rang par voie. Oui, plus 2 par rang par voie. C'est pour ça que je me dis plus 5 à chaque Ah, fois. Ah, rumeur oui. et légende, t'as 2 points. Donc ça fait 4. Oui, c'est ça. Bon, bref, peu importe. Dans tous les cas, t'as gagné. Ce que tu te rappelles, c'est que Rempart, donc, est bâti autour d'une grotte nommée la Plaie du Dragon. Voilà. Il s'agit d'un ancien antre d'un dragon, peut-être Ronzgros. Je sais pas. Peut-être, peut-être, qui sait. Et peut-être, voilà. Moi, je propose quand même qu'on aille vérifier. Et tu dis, oui, il y a eu un combat avec un dragon là-bas. Effectivement. Le rempart est construit sur des... Et bâti autour d'une grotte nommée la Plaie du Dragon. Bon, vous montez sur les griffons. Bon, bah oui, hein. Non, vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Hein. On va faire un Donc, casse-croûte. Ouais. Mais moi, je monte sur le même griffon que Jules. ah oui, bah Ok. moi j'essaye de monter dessus, sauf que bah, je suis passée Tu en passes dessous au du griffon. travers. Ah bah oui, il est trop grand. C'est bien. Hop. Ah bah non. Moi, je suis montée dessus. Ok, répartissez-vous. Orochi, il fait comment? Oui, bah elle est là. Orochi, il va avec Moi, toi, du coup, Felindra? Ouais, oui. Ok. le truc que ça m'a rappelé, là, que rempart, c'est lié au truc du dragon, je le dis, mais à Crugiul quand on est en vol, sur le trajet. Ah d'accord. Ok. Donc Midirine, du coup, tu seras dans le troisième. Dans le troisième. Sur le troisième. Ok. Pas plus de 2 passagers en plus du pilote. Alors. Donc vous donnez vos consignes, donc après quelques consignes sur le voyage à d'autres griffons. Donc ils vous donnent les consignes de sécurité, vous devez garder les mains à l'intérieur de l'appareil. Le signal du départ est donné. Donc chacun d'entre vous monte sur vos faux vélés en compagnie d'un elfe. D'un puissant coup de rein, les bêtes se cabrent et prennent leur envol. En quelques coups d'aile, vous vous élevez au-dessus de la canopée, vous survolez la forêt. Le vent joue avec vos cheveux, les arbres défilent à toute vitesse sous votre monture. C'est une expérience que vous avez déjà vécue, mais qui reste quand même extraordinaire et qui restera jamais aggravée dans vos mémoires. Un peu plus loin, vous apercevez du coup la grande forteresse qui porte bien son nom puisque c'est un rempart. Et je vous dis Amen. Attendez, je vais essayer de trouver une musique. Oui. Une musique. Oh bah j'avais mis celle-là. Autant la garder. Hop, bah, je vais vous copier tous. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, j'active mes
j'ai un problème de grille. Hop, je vous colle ici. Comment je fais pour... purée, je me rappelle plus. Ah voilà, c'est là. Tac. Voilà. Ça a dû déplacer vos écrans, là, non? Ouais. Middirine, elle se retrouve à la flotte, on sait pas pourquoi. Pardon, désolé. Bah, j'ai Voilà. J'ai Middirine, des- voilà, tu prenais un bain, mais en fait non. j'ai trop Calmer dansé. ses ardeurs. Elle veut tout cramer, évidemment. Mais du coup, ouais. Oui. Jules, pendant le. Je l'ai pas dit aux autres, mais du coup, à toi, je t'ai dit pendant le vol que Rempart, il y avait il y avait une grotte. La ville, elle était construite autour de cette grotte. La grotte, elle s'appelait la plaie du dragon, c'est ça? Oui. Donc, il y a peut-être quelque chose avec. Il y a peut-être un lien avec Ronstrou. Ok, bah du coup, je me permets de divulguer cette information à nos comparses. Et je leur dis que ce serait quand même intéressant d'aller voir cette grotte. Attends, d'abord, je regarde un peu où on est. Ah ouais, donc il y a un pont, il y a un village. Un village avec... Ouais, t'es pas censé tout voir, hein. Faut que tu déplaces son token Ah pour bah, voir des trucs. Oui, j'ai pas mis de mur, ouais, bah j'ai on rien mis voit du tout. tout, hein, désolé. Bah ouais, mais déplace son Ouais, token. mais là, on est à l'entrée de la ville. Tu vois Alors les oui, contreforts de la ville. Tu vois pas Ok, toute la ville. vous pouvez d'accord, voir les d'accord, je vois ronces. pas tout, Bah, vous voyez mais tout de quand même, même, il y a je des sais que bâtiments la... envahis par des ronces. Voilà, ça vous le voyez. D'accord. Oui, voilà, On et je peut sais que la avancer. ville est construite autour de cette grotte, quoi. Donc on va aller au milieu de la ville. Ok. Allons-y. Oui. Ah oui, il y a des ronces un peu partout, là, Voilà. effectivement. Faites-moi des tests de sagesse, allez-y. Toutes Ok. les 4. Autant qu'on est. Tracader. Eh ben, il est pas parti, mon test de sagesse? Si. Si. Oh, Bah critique. T'as fait un critique. Ça va, Jules? T'as fait La un critique. sagesse? Pardon. T'as fait un Eh ben, y a rien critique. qui se passe chez moi, je vois pas les... Y a pas les jeux, je vois pas les dés, y a Ah, rien mais qui tu se l'as passe. lancé Je sais 2 pas ce fois qui là. se passe. Moi je te garde le critique. Ah bah oui, oui. Il manque Midirine. Test. Midirine, test de sagesse. Qu'est-ce qui se passe? Pardon parce que il y a une mise à jour. Et en plus. Purée, tout le monde a fait des bons jets sauf moi. Alors que toi t'as plus 7. C'est pas tout. Je suis fière de moi. C'est dingue. Les gamines, C'est dingue. En plus c'est en anglais. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. La base de données. Elle est tout bousillée ma base de données. Non. Ça va être un enfer. Bon, tant pis. Ce sera des créatures dégueulasses, mais qui n'auront pas la tête que je voulais. C'est censé ressembler à des ours. Ce que vous repérez... Attends. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Le large pont en pierre enjambe le flot tumultueux de l'Irée et conduit à l'entrée de la fortifiée de la garnison de rempart. Puis un bruit... Oui, c'est ça. L'air s'est levé. Bon, bah ça, vous l'avez déjà vu, en fait. Un large pont de pierre enjambe le flot tumultueux de l'Irénée. Et conduit à l'entrée de la fortifiée de la cité garnison de rempart. Puis un bruit émanant de la forteresse. L'air s'est levé et les portes sont ouvertes. Donc 2 petites secondes par contre. Et je suis à vous.
Là. Bon, déjà, oui, vous voyez les ronces. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, je dis aux copines, dans les histoires que j'ai entendues de Rempart, il n'y avait pas d'histoire de que la ville elle était remplie de ronces. Je crois que Ronce-Croc est passé par là, oui. Oui. C'est ça, c'est Ronce-Croc qui a dû passer. Et peut-être même la reine. Du coup, la plaie de la grotte qui s'appelle la plaie du dragon, faudrait peut-être, je sais pas s'il faudrait y aller ou s'il faut pas y aller. Vous voulez y aller, vous? On peut faire une C'est pas détection. que- Ouais, On peut vas-y. Une détection magique, on peut ou pas? Alors. En soi, tu ressens quand même qu'il y a, oui, il y a une Oui, magie dans l'air, mais J'ai bugué. il y a une magie dans l'air. Voilà, c'est tout ce que D'accord. tu peux dire. Elle est profondément négative, mais Pas qu'on a hyper envie d'aller dans la grotte, mais quelque part, merde, j'avais sélectionné quelqu'un. est-ce qu'on a autre chose à faire ici que de vérifier, quoi? Les gars, on croise du monde ou pas du tout? La ville, elle est Il y a déserte. personne, hein, vous voyez, c'est désert. La ville, elle est déserte. C'est désert. Genre, c'est désert et il y a des morts par terre ou il y a rien, quoi? Il y a rien. Il y a rien. Alors, les deux qui ont fait un critique, il y a rien et vous entendez du bruit qui vient de la garnison. Il y a rien et on entend du bruit. Le bruit vient de... Attends, oui, il vient d'où le bruit déjà? Ah non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Il n'y a pas un bruit. Je me dis n'importe quoi. C'est celle-là qu'on entend derrière? De quoi? C'est qui fait du bruit là? C'est du côté de. Ah, c'est Mitsuki. Non. Oui, on entend un bruit de fond. On entend de la musique. Ils entendent la musique. C'est Méa. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Vous... Ouais, là, c'est bon. Donc du coup, vous voulez fouiller un peu les environs? Bah oui, carrément, là. Ok, Bon. bah Crushgul et Midirine, ce que vous voyez, c'est que bah, déjà il y a un silence de mort sur les lieux. Donc vous apercevez qu'il y a une lutte acharnée qui s'est déroulée ici récemment. Ok. Il y a des trucs cassés un peu partout. Voilà, c'est défoncé. Après, Oui, si puis vous je voulez suppose vous que enfoncer... toutes les ronces viennent des gens qui sont morts, puisque ça bouffe le sang. Donc, Effectivement. Bon, Donc, ça je vais le c'est-à-dire prendre que c'est- pour comme quoi tu étais déjà au courant. Oui, effectivement. Tu vois qu'il y a forcément eu des morts. Puisque les ronds sont poussés sur les cadavres. Et d'ailleurs, tu vois que des cadavres décharnés, enfin ce qu'il en reste, comme ça a été le cas pour le champ de bataille, sont... bon, il y a des bouts de cadavres et de corps dans les ronces. ok. Et, on voit qu'il y a un endroit où il y a, genre, par là, et qu'il y a plus de ronces. Oui, là tu t'aperçois qu'en fait c'est un charnier, donc il y a eu des corps partout qui ont été démembrés par les ronces et tous consumés. Ça date pas de longtemps, hein. Ça doit dater de la veille. Et par contre les lieux ont été génial. abandonnés depuis peu. Ouais. Donc c'est pas super rassurant. Comment t'éloignes les cendres Moi, brûlantes, voilà, enfin fumantes encore, mais là c'est plus... Moi, je prends mon courage à deux mains malgré tout, et je cherche l'entrée de cette grotte. Attends, je vais chercher avec toi. Je reste pas toute seule. Ouais, moi, je cherchais aussi. Et du coup, je te suis comme ton enfant. Vous fouillez un peu les endroits? Ok, je finis le descriptif Ouais. du coup. Donc voilà, cet endroit ressemble à une petite ville avec de nombreux bâtiments qui occupent un vaste espace, cerné de toutes parts par d'enceintes, d'où son nom de rempart. En plus de l'enceinte extérieure que vous avez franchie, vous entrez. Franchi pour entrer. 2 enceintes latérales séparent la forteresse en 3 secteurs. L'enceinte la plus haute
et l'enceinte intérieure. Étrangement, ces défenses sont agencées de façon régulière, comme si le danger venait de l'intérieur. Par endroits, de grosses ronces noires surgissent de ce qui se trouve derrière et s'agrippent au parapet. Alors, j'ai bien un dessin, mais je suis pas sûr que ça vous aide au final, puisque vous l'avez devant les yeux. En fait. Donc, vous voyez, il y a plusieurs murs d'enceinte qui sont agencés un peu en escalier, et en gros, plutôt que de se défendre contre ce qui est à l'extérieur, c'est plutôt une défense qui est tournée vers l'intérieur. Ouais. Comme si Et du coup, ces le 3 danger tours là. principal... Voilà. Donc, Miliriel, tu comprends facilement que la grotte que vous cherchez, la plaie du dragon, doit sûrement être au centre de la forteresse. D'accord. Et du coup, je le dis, c'est la grotte, c'est par là. Ça doit C'est être au par là. Ça centre, doit être ouais. par là. Ok. Bah ouais, mais comment est-ce qu'on y accède? Par les tours ou quoi? Il y aura des... Genre, il y aura des escaliers qui descendent vers la grotte? Alors, il faudra vous trouver un moyen d'y aller. Mais il y a des choses qui peuvent vous aider. Par exemple, des ronces. Bah ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais ça pique les ronces quand même. Ah bah On n'a oui. pas une espèce de... Attends, je regarde dans mon inventaire. Sinon, vous pouvez continuer De toute façon, à moi, fouiller j'ai des le... cesses, hein. Sinon, faites le tour de la forteresse. Fouillez un peu ce que vous... Si jamais. Mais sinon, j'ai encore une couverture. Je peux la mettre autour des ronces pour s'agripper, quoi. Hmm. On peut chercher pour voir si on ne trouve pas une porte d'accès pour les contreforts On peut de la, chercher, de la grotte. Hein. on peut chercher des objets de valeur Ouais, aussi. Toi, tu veux Ok, on peut chercher, T'es sûr que t'as pas vas-y. loupé ta vocation, toi? Bah T'es oui. sûr que t'es mage magicienne? voleur, quoi. Ouais, c'est une mage voleur, ouais. C'est une roublarde. C'est une Bah mage ouais, voleur. ouais. C'est la mage voleur de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que notre magicienne, elle est pas loyale bon. Ça, on est sûr. T'es plutôt ouais, t'es plutôt, Elle est censée finir méchante, alors c'est pas t'es grave. plutôt chaotique neutre, je dirais. Hmm. D'ailleurs, Midirine, t'es resté. Tu peux pas déplacer ton token? Non. Ah, mais je te le déplace. Orochi aussi, faut pas oublier Orochi. Alors attends. Oui, Orochi, il est là. Bon, Hop Midirine, là. je t'amène dans un autre quartier d'ailleurs. Toi, tu suis pas forcément de tes copines, c'est ça? Tu fouilles. Bah oui, hein. Moi je veux me faire du flouze, tu vois. T'arrives dans un quartier un peu bizarre. Hein. Tu remarques que c'est un quartier qui a été mis à l'écart. Donc derrière une herse relevée, vous découvrez un quartier avec des maisonnettes de briques et de broc, construites avec des matériaux de récupération. De petits jardins sont aménagés ici et là, souvent à demi envahis par les ronces noires. Ici aussi, tout semble avoir été abandonné en quelques minutes. Et Ok, ben on va la suivre, hein. fais-moi un jet de sagesse du coup. Jess, Ouais, fais-moi un jet de sagesse. je veux faire du fric. Ok, Ça va, fais-moi un jet d'intelligence. Oh. Attends. Peut-être que je vais trouver des trucs intéressants pour me bâtir. Ok, voilà ce qui se passe. Tu trouves Ah, rien ça va. de spécial, tu dirais même que les gens qui ont vécu ici vivaient dans enfin, étaient vraiment démunis, voire même mis à l'écart. Et C'est les d'ailleurs, bidonvilles de la ville. c'est que ça, du coup, tu en déduis que sûrement ça devait être des personnes sûrement malades, parce que tu remarques qu'il y a des bandages à pas mal d'endroits, tu remarques des traces de sang d'ailleurs dans les maisons. Et des traces de sang qui datent d'avant l'envahissement des ronces, hein, évidemment. Et sur ces bandages, d'ailleurs, tu remarques des trucs que tu as déjà vus. Quand le prince était malade, par exemple. Le fait des lambeaux de peau, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Ok.
Et ils ont rien Ok, de. bon, bah, Non, non, après, C'est- tout le monde est mort. De toute façon, tout le monde a été transformé en ronces. Non, mais ils auraient pu laisser des objets, tu vois. Non, non. Ou alors Non, de la non, mais là, C'était des c'était des pauvres. pauvres. Hein. Non, mais là, c'était des pauvres. Il y a aucun objet de valeur, mis à part, tu trouves de la bouffe, et encore de la bouffe pourrie. Et déjà, tu sens bien qu'elle est en état de décomposition avancée, donc elle était déjà pourrie d'avant. Bon, bah, faut Les que je. vaches, c'est pas envie de manger de la bouffe pourrie et tout. Bon, ben moi, j'avance dans ce quartier-là et j'essaye de trouver la sortie de l'autre côté, Donc, ce que là. tu remarques, c'est que t'as beau y faire tout le tour, et vous avez beau y faire tout le tour, ça se fait plus ou moins vite, parce que c'est une grande forteresse, mais on fait assez vite le tour. Il n'y a pas vraiment de passage, à part les tours, qui ont l'air d'être reliées les unes aux autres, par des ponts. Et les ponts sont coupés pour le moment. Alors, il faudrait peut-être trouver le moyen d'arriver à monter dans ces tours. Pouvoir sauter Ah ouais sauter d'un pont, enfin d'un Et on du peut pont, pas utiliser les griffons. ou voire même faire. Ils sont déjà repartis les autres. Oh, ils sont chiants. Ils vous ont juste déposé, ils sont repartis. C'était leur but, c'était de vous amener où vous vouliez. Ils sont chiants. Ouais, c'est C'est des des bouffons. taxis, hein, ils sont attendus ailleurs. Bon, bah, du coup, moi, je sais pas, j'essaye de trouver Felindra, sur fais-moi un les... test de sagesse. Ok. Et recule avec tes bus, tu peux pas attraper des pièces pour nous pour construire Ah, un échafaudage c'est pour mieux. monter. Felindra, je vais pinguer un endroit. Oui, Tu vois où je ping? oui, Tu vois où je ping? Il y a un Oui. escalier qui monte sur le rempart extérieur. ok. Felindra a repéré un accès Attends, qui mais monte au Lyriel, j'ai pas compris ce que tu me demandais. J'ai Avec tes repéré bus. un. Après, je crie aux autres. Oui, j'ai repéré un endroit pour monter au rempart Vous entendez la extérieur. voix de Felindra qui résonne sur les murs du rempart, vu qu'il n'y a pas vraiment de bruit. Ok. Voilà, vous entendez Felindra vous appeler, vous dire qu'elle a trouvé. Bah, on va vers elle alors. Bah ouais. Bah allez, retrouvez Felindra. Viens, mais Lyriel, comme ça, tu me raconteras ce que tu voulais me dire. Sur la route. Il y a un genre de trappe ici, là. Là. Ah oui, la trappe, elle amène juste dans le bâtiment qui est en dessous. C'est une D'accord. garnison, en fait. Et tu Ok. t'aperçois que tout le monde est mort. Un peu comme D'accord. dans tout le reste. Ok. Ok. Vous voyez que tous les accès des tours, c'est-à-dire les portes, sont toutes ouvertes. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez circuler comme vous en avez envie sur leur rempart extérieur. Donc, D'accord. et vous remarquez ce que vous avez remarqué jusque-là, c'est-à-dire qu'il y a des ponts, comme si c'était des ponts coupés, Hmm. qui permettent d'aller du Bon, coup bah, vers du le coup, rempart écoute. intérieur. Du coup, je regarde pourquoi c'est coupé et j'essaie de comprendre s'il y a Apparemment, moyen de c'était passer. pour. Justement, le but, c'est de pas rendre l'accès au milieu facile, tu vois. Ok, est-ce qu'on peut sauter ou est-ce que c'est trop loin? Tu peux sauter, oui. Effectivement, tu peux sauter. Ok. Je saute Bah, on alors. va sauter. Hein. Hop là. Ah ouais, Je ouais, non, saute. fais-moi un test de Bah dextérité. non. Hein, c'est pas- Toutes les personnes qui Ah, veulent sauter, faites-moi un si, test de dextérité. ah. Faut pas déconner non plus. Ouais, c'est bon. Vas-y, Marlène. Tiens. Ok. Ouais. Vas-y, Marlène, s'il te plaît, casse le jeu. Ok. S'il te plaît, Marlène. Dans quel ordre J'ai vous fait voulez sauter? 19. Bon, j'imagine que Crushdull passe en premier. Les Moi, Moi, autres. je je suis saute comme une derrière folle, ouais. Jules. Toi, donc Méliriel derrière Crushdull et après Felindra. Et en dernier, c'est Midirine. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît parce que. Genre le chien c'est un chien volant. Ok, au moment où Midirine va pour sauter, c'était trop court. Donc là, le temps est un peu suspendu. Il y a une seule personne qui peut la rattraper, c'est Felindra. Donc Felindra, tu vois, tu regardes en arrière, parce que tu as eu l'idée de regarder en arrière au moment où Midirine allait sauter, et tu la vois, et tu la vois sauter, tu sais, et au ralenti, tu vois qu'en fait, ah ben non, elle atterrit pas de l'autre côté, elle est en train de tomber, et c'est genre 3 mètres plus bas, hein, voire même plus. Donc, du coup, j'essaye de la rattraper par le bras et de Fais la un remonter. test de Dex, Ok. avec avantage, comme ça tu le lances 2 fois.
Tu peux le Oula, relancer. oui, bah heureusement, parce que... D'ailleurs, tu joues avec C'est Orochi. violent. Non, mais tu joues avec Orochi. Là. Ah oui, pardon. Donc refais-le. Vas-y. Alors, attends. Alors, pour faire un jet avec avantage, je vais vous expliquer comme ça c'est fait. Quand vous cliquez sur votre stat, ça vous affiche un petit, ça vous affiche une fenêtre. Quand vous faites un jet, ça vous affiche une fenêtre. C'est une question. Non, mais là, c'est fait exprès pour me faire chier, là. Non, mais justement, on va arranger. Voilà. Voilà. Quand vous êtes sur cette fenêtre, vous pouvez modifier avec type de dé. Donc vous cliquez sur type de dé. Ah oui, attends. Et là, vous lancez 2 dés, gardez le plus haut. Oui. 2D 20, hein. 2D 20, pas 2D 12, hein, voilà. 2D 20. Vas-y, tu peux le refaire avec ça. 2D. Je suis sympa ce soir, je sais pas pourquoi, mais Ok. voilà. Yes. Ok. Je testais la fonctionnalité. Oui, mais c'est bien. Ah. Ah, mais t'as lancé 2D12, toi, par contre. Bon, Ah, bref. je... Felindra, in extremis, tu arrives à attraper le bras de Midirin qui allait chuter. Et une chute de 3 mètres, c'est quand même pas... Ouf. rien. Oui. Tu arrives à la hisser sur de l'autre côté, donc je te déplace ton token. Hop, tu arrives à la hisser. J'imagine, Midirin, que tu as quelque chose à dire à Felindra. Beaucoup merci, parce que là, j'ai failli me prendre une belle défonce dans la gueule, quoi. Oui. J'ai failli éclater au sol. De rien, il n'y a pas de souci. Très bien. Crush Gull et les autres, vous avez accès du coup au rempart intérieur qui vous amène devant un trou béant dans la muraille. Il est encadré de 2 colonnes de ronces comme des arbres. Donc la herse qui fermait l'accès gît un peu plus loin, tordue et ensevelie sous les ronces. De prime abord, vous ne distinguez qu'un vaste amas de ronces, puis votre regard aperçoit des fentes et des passages, enfin des sortes de huttes ou de niches aménagées dans le buisson épineux, là aussi, pas âme qui vive. Et là, je dis, mais dis donc, c'est vachement invitant comme endroit. Ça donne vraiment très envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Non, je déconne, mais... Voilà. Donc vous apercevez ce qui cache enfin le cœur de la forteresse. Donc une vaste champ de ronces béants qui partent à l'assaut de la muraille et forment une sorte d'immense entonnoir qui mène tout en bas dans un trou béant dans le sol. Qui veut du coup descendre dans le trou? Vous voulez descendre dans le trou? Oui. On peut faire jeter du feu ou un truc comme ça pour éclairer le trou. Oui, alors... alors d'accord. Tu veux jeter quelque chose de... Tu veux jeter du feu? Bah ouais, pour éclairer, pour voir. D'accord. Bon, je veux pas te faire de jet. Tu arrives à faire une flamèche, tu la lances dans le feu. Tu vois que la flamèche disparaît dans l'obscurité et semble s'étouffer à un moment donné. Comme disparu ou voire absorbé. C'est un peu la merde, ça. Oh. Ouais, ça a l'air... Ça a l'air sympa comme endroit. Et moi, avec ma vision dans le noir, je distinguerais quand même de plus que ça, quoi. Alors bizarrement, oui, quand vous plongez dans votre regard dans le noir, vision dans le noir, c'est plus quand tu es toi-même dans le noir, ça te permet de voir, plutôt que de voir à travers le noir, si c'est clair ce que je viens de dire. Bon, néanmoins, tu peux voir quand même plus loin, vous pouvez voir quand même plus, à part Méliriel qui est la seule humaine groupe. Ce que tu remarques, c'est que ça a l'air quand même profond, mais qu'il y a quelque chose dans le fond, comme un reflet. Comme un D'accord. reflet. Comme un reflet sombre, voilà. Un reflet sombre. Si c'est le dragon, là, j'ai peur. Ah, mais de toute façon, c'est parce que je suis courageuse, parce que moi, je suis le tank du groupe, mais
Vous avez raison d'avoir peur parce qu'on est sur un rempart qui protège un village d'un truc dangereux et on s'apprête à y aller. Donc, ouais. Malgré tout, je crois que si on est venu jusque-là, c'est quand même pour en avoir le cœur net. Donc, quelque part, je me dis, bon, euh, On y va? On y peut va Allez. je peux crier dans le trou pour voir s'il y a quelque chose qui répond ou qui sort de là. Ah bah oui, crie dans le trou, ouais. Tu cries dans le trou, ça fait de l'écho. Ok. Tu veux crier quelque chose de spécial? Non. Non, on s'en Oh, fout. ouais. Ouais, voilà. Bon ben, voilà, un écho. Ok, super. Bah rien, on va descendre, non? Moi, je vous dis, je vais faire une petite musique pour nous donner du courage. Et, Bonne idée. je fais chant des héros. Bien, Ok, c'est bien. merci. Euh, Merci. Vous voulez descendre? Du coup, il faudra vous tenir au rond, ça. Ouais. Bah moi j'ai des cestes, donc ça va, ça devrait me protéger des picots. Donc je descends Alors oui, en donc première. bon, déjà tes gantelets te protégeraient plus que tes cestes. Les cestes, c'est vraiment l'extérieur qui est fait pour frapper, tu vois. Ouais. C'est pas genre une main, D'accord, c'est pas une main ouais. en métal en fait. Je vais quand même être un peu protégée. En plus les ronces elles sont grosses, donc je peux mettre mes mains entre les picots Disons quand que même. tu vas subir beaucoup moins les effets des ronces. Si jamais il y a des effets. Bon bah je fais attention. Oh, comme je viens de spoiler un truc. Non, mais vous vous en doutiez. Évidemment. Ah oui, c'est des ronces. Que c'était empoisonné, ouais. Très bien. Très bien, très bien. Alors, je veux l'ordre de descente. Donc, on a Crushgull en premier. Oui. Bah ouais. Qui en second? Moi, je crois que c'est moi qui suis après Crushgull parce que c'est moi qui ai le plus de points de vie, il me semble. C'est C'est très moi RP, qui suis merci. derrière. Donc, Mélindra en second. Méliriel. Méliriel, c'est ça? Oui, on t'entend plus, Mumu, là. Moi, je suis derrière Jules. Oui, donc j'ai compris, tout le monde voulait suivre Crushgull, mais... Mais bon, moi, je refais l'ordre, je refais l'ordre. Voilà. Crushgull, Alors, Félindra. Crushgull, Félindra, Méliriel, Midorine parce que c'est la plus chips. Voilà. D'accord. Midorine Ouais. en dernier. Moi, je suis Crushgull comme une ombre, là. D'accord, très bien. Faites-moi un premier jet de Dex. Crushgull, toi, Oh la tu vache. as un avantage, donc toi, tu vas lancer 2 dés. Tu sais que ce que je viens de dire, là, tu sais, 2 dés 20, n'oublie pas. Ouais. Hop là. Parce qu'il y a écrit, le premier, c'est des 12. Paquet de- Eh ben, ça Yes. commence bien. Eh ben, ça commence... Ah ben voilà, tu t'es rattrapé, du coup. Je suis trop douée là. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Donc elle fait une meilleure G. Félindra. Oh. Ouais, on est doués, hein. Critique. Ok. Critique. Félindra, Midorine, votre sang elfique vous permet du coup d'arriver à descendre par les ronces, du moins dans la première partie, avec brio. Il n'y a pas de souci, vous ne subissez rien du tout. Crushgull, toi, c'est pareil. Méliriel, par contre, Méliriel, toi, tu subis... Ok, désolé, il n'y a pas de skin sur mes dés. Tu subis un point de dégâts. À cause des piqûres Non mais et des Méliriel en coupures. fait c'est la seule qui a lancé qu'un seul dé. Non mais elle a seul pas dé 20, d'avantage. en fait. Non mais elle a pas d'avantage. Ah, Normalement il y avait que d'accord, Crushgull. Bon, Félindra, ok, parce que Tout le monde en t'es a la trop rôdeuse vite. du groupe, mais j'accepte. Mais normalement il y avait que Crushgull qui avait l'avantage. Donc tu subis un point de dégâts. Voilà, tu t'es coupé C'est bon. tu te coupes en descendant un peu dans. En fait, tu te coupes, tu te piques dans les ronces. Ce que vous remarquez, c'est que plus vous descendez, donc sauf toi Méliriel parce que tu vois pas forcément le fond, mais les autres, Ouais. vous remarquez que c'est une surface miroitante, comme s'il y avait un lac au fond. Vous y êtes pas Un encore lac. arrivé, hein. Vous allez devoir me faire un autre jet de Dex. Ok. Oh super.
Avec J'ai toujours un pareil, avantage ou avec les bien... deux. Avec Non, non, les deux normal, démons, non normal pour tout le Ah, monde, sauf pour normal. Crush Gull qui a avantage, puisque Crush Gull a une protection supérieure. Ok. Heureusement, hein. Crush Gull Midirine, bon bah vous ça va, hein. Tranquille. Il manque Ouais, Méliriel. ouais. Méliriel, tu t'es beaucoup mieux débrouillé. Par contre, Felindra, tu vas subir... Et je me suis piqué. Oh, les dégâts. Tu Je subis suis 3 piqué. points de dégâts. Je me suis piqué au début, je fais attention après. Ouais, voilà. J'explose les Allez, moins 3, donc ça fait 44. Et le dernier jet de Dex, pour voir si vous arrivez à faire la dernière partie. Oh, Oh merde. Oh là là, mais c'est pas possible. Bon, Méliriel, Midirine, ça va. J'ai Bon, des- Midirine, j'ai toi, des- ça des tout ça bon. maudits. La descente, c'était limite une promenade hein, pour toi. Par contre, J'ai déjà maudit. Crush Gull et Felindra, vous subissez du coup 4 points de dégâts. quand même. Hein. Encore 4 points de dégâts. Bon, d'accord, super, je suis descendue à 40. Et Felindra, tu... D'ailleurs. Oh non, 4 points de dégâts, c'est tout. Ok, donc les ronds s'encadrent. Sort de héros, ça nous protégeait pas de rien, sort de héros? C'est sur 10. Même avec plus 1, là, vous atteignez pas 10. Ah ouais, non. En Ah oui. effet. Donc les ronces encadrent une grotte ténébreuse qui s'enfonce sous terre sur une vingtaine de mètres. Puis ce passage s'ouvre sur une vaste caverne où s'étend un petit lac aux eaux sombres. Au fond de la cavité se transforme en un tunnel étroit envahi de ronces, comme d'hab. Donc une lueur rougeâtre et malsaine pulse à travers les épines comme un cœur géant. Ah, mais ça donne envie de continuer. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Je vous sens tiédasse, les filles, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je vous sentiez là. Bon, on continue. Ouais. Je vais visiter. Vous visitez, vous vous déplacez dans la grotte. Non, moi, je Donc me là, je pars déplace du dans la principe que grotte, vous êtes dans la grotte. Donc je vous mets dans la grotte. Oui, oui. Bah, faut bien. Franchement, Mitsuki, je trouve que ton personnage dans Oblivion est plus téméraire. Hein? D'ailleurs, Felindra... C'est pas le même personnage. Hein. Oui, pas du tout. Ah non, 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 C'est pas du je tout. vois bien. C'est pas du tout la même chose, c'est clair. Donc d'ailleurs, Felindra, t'entends couiner tout en haut de la grotte, à l'extérieur. Mais c'est Orochi qui est resté tout en haut. Oh, Qui fait- Orochi. Oui, reste là, Orochi, on revient. S'il y a un combat, tu pourras pas l'utiliser, c'est la même. Ouais, mais On du revient. coup, bah, lui, je vais lui demander de sauter. Voilà, il va sauter en bas. Il va prendre des dégâts. Hein. Bah oui, mais il peut pas descendre les ronces. Hein. Ouais, ben laisse-le en haut. Bah, c'est soit je le laisse en haut, soit il se casse la trou de la lunette. Alors. Ou je le rattrape? Oui, c'est Oui, voilà, c'est une bonne idée. Ben, Orochi, tu vas sauter et tu vas essayer on va essayer de te rattraper. Voilà. Faites le jet de Dex d'Orochi. Attends, avant de sauter, moi j'ai une couverture cette fois-ci, je vais l'utiliser. On peut faire un espèce, tu sais, de. Moi, je pense à Oui. On peut tenir chacune un coin pour récupérer le chien au milieu, quoi. Ok, bah vous faites un test de force. Ça Ok. va vous donner un... Voilà, faites un test de force. C'est ça. Tout le monde C'est tient une la blague. couverture. Oui. J'aime bien ta force et ta stat. Putain, Oui. c'est. Bref. Non, Donc, mais- c'était pas Orochi de faire la force, mais c'est pas grave. Donc, Oui, c'est. Orochi a réussi à sauter avec brio.
Et il tombe dans la couverture, vous arrivez à le rattraper, vous avez amorti sa chute, et donc il vous a rejoint au fond de la grotte. Mais dommage. Pas de problème. Par contre, je dois faire un truc. Mais je sais pas si ça existe. Ah merde. Désolé, c'est une erreur, c'est une erreur. Je vous renvoie là, je vous renvoie là. Faire tout noir. Oui, non, il va faire tout noir, oui, c'était ça le... Ouais. Tout le monde il est mort. Non, c'était pas ça le truc. C'est qu'il y a, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui ont bougé de place et du coup ça a foutu. Ah non, voilà. En fait c'est va te faire foutre. D'accord. Ok, bon bah vu sous cet angle, faudra faire de l'image de l'esprit. Ça vous va? Ok. Oui, c'est bien l'image de l'esprit. Ouais. Ok, vous progressez avec difficulté dans l'étroit boyau, envahi par les ronces, lorsque soudain elles se jettent sur vous à l'unisson. Que faites-vous? Du coup, attends, je vais regarder Ouais, mais un arc, ça sert strictement à rien contre. Moi, j'ai Ah, mais une j'ai un épée. arc de feu. J'ai un arc de feu, donc ça peut peut-être potentiellement les brûler. Vas-y, fais ton tir. Alors, attends. Voilà. Mais pourquoi je peux pas? L'objet de. Ah, pourquoi je suis pas équipée? Ah oui, parce que je suis pas sur Féline. Mais si. Mais pourquoi il me dit que je suis pas équipée? De l'arc d'Arly? Non, de l'arc de feu de Gardamus Felindra. Mais parce que t'es équipé de l'arc d'Arly? Ah d'accord, ok, ça veut dire que... Ah oui, je peux plus utiliser l'ancien, c'est ça? Bah si tu peux, mais il faut que tu te déséquipes de l'arc d'Arly. Quand tu vas dans ton inventaire, t'as la petit truc action, tu vois, t'as un petit bouclier. Ah oui, d'accord. Déséquipe ton arme. Donc t'essayes de changer d'arme. Ouais. Ok, au moment où t'essaies de changer d'arc, c'est-à-dire que t'essayes d'aller chercher ton ancien arc, les ronces t'attrapent les bras et te les plaquent au sol. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ok, j'attrape mon épée d'Arly et je mouline pour essayer de libérer tout le monde. Fais ton jet d'attaque. Mais non. Vas-y. C'était vraiment pas le moment. Mais carrément pas, même. Tu vas pour lancer ton coup. Malheureusement, ton épée te lâche des mains. Et en plus, ton épée te lâche des mains. Tu sens les ronces qui s'enroulent autour de tes poignets, puis de tes jambes. Et tu es plaqué au sol. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Donc, Méliriel, Médirine. Je vais utiliser mon épée, j'en ai une, et je vais essayer de couper les ronces. Fais ton jet d'attaque. Où est-ce qu'on fait le jet d'attaque? Contact, c'est ça? Oui, mais normalement, t'as ton épée, hein, du coup. Oui. Ok. Tu te démènes, t'arrives à couper quelques ronces. Avec brio, c'est très joli. Mais c'est en vain, puisque des ronces ont commencé à envahir tes jambes, puis se remontent le long de ton corps et te plaquent les mains au sol comme les autres. Méliriel. Moi, j'essaye de me cacher, mais je suppose que je trouve pas d'endroit où Tu me essayes de cacher. courir, tu veux partir, tu veux fuir, mais les ronces ont enchaîné tes jambes, puis se répandent sur toi et te plaquent au sol. Les ronces s'enroulent autour de vous et vous emportent dans les profondeurs de la terre. Elles vous étouffent et vous transpercent à la fois, aspirent votre sang et votre énergie vitale. Vous sentez les doigts glacés de la mort se refermer sur votre cœur. Mais tout à coup, une douce chaleur s'empare de vous, repoussant les ténèbres et la douleur. La silhouette d'un cerf majestueux flotte devant vos yeux. L'instant d'après, vous voilà libéré des ronces, l'objet que vous avez reçu au monastère de Valarion. Donc chacune, vous avez reçu un objet, hein, si vous vous rappelez, brille d'une lumière dorée
et toutes vos blessures se referment. Vous êtes arrivé dans une nouvelle grotte qui ressemble en tout point à celle que vous venez de quitter. Une lumière verdâtre émane de l'entrée. Mhm. Vous récupérez tous vos points de vie, même ceux que vous aviez perdus en descendant. Je vous le dis. Ok. Ok. Très bien. Ce que vous remarquez, Crashgul, Felindra, Mélirine, c'est un peu moins flagrant pour toi. Midirine, c'est que là où il y avait la lumière du soleil avant, vient une lumière verdâtre du plafond. Ok. Et Ludwig. Qu'est-ce que vous faites? Bah, nous diriger vers la lumière verdâtre. Alors, au moment où vous marchez dans la grotte, vous apercevez qu'il n'y a plus de ronces, en fait. Donc, c'est pour ça que imaginez le truc. C'est le même endroit, il n'y a plus de ronces, par contre. Il n'y a pas de ronces pour remonter. Pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde la lumière verte, j'essaye de comprendre ce qui nous arrive. Tu vois que ça vient du ciel, il y a quelque chose. On peut plus sortir de là. Vous pouvez sortir de là, c'est de la roche nue, c'est tout. Oh, super. Là, vous pouvez escalader, hein, ça a l'air praticable. Je regarde autour de moi, je ramasse mon épée et j'essaye de comprendre ce qui vient de nous arriver, quoi, parce qu'on était sur le point de mourir, là. Ou alors on est au paradis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je peux faire une détection magique ou un truc? Au moment où tu veux détecter de la magie, tu t'aperçois que la magie maléfique qu'il y avait avant, elle y est plus. Par contre, c'est remplacé par une magie, bon, pas forcément bienveillante, d'une autre nature, mais qui est omniprésente. Partout. Est-ce que je peux utiliser rumeur et légende pour voir si ça me dit quelque chose ou pas? Oui, tu peux. Ok, ce que tu présumes, c'est que t'es pas dans le monde réel, on va dire. Du moins, t'es pas dans une version du monde que tu connais. Je crois on a changé de plan ou je sais pas. On n'est pas dans notre monde, en tout cas, j'ai l'impression. Vous restez au fond du trou? Euh... Ah. Bah non, j'essaye de sortir, moi, j'essaye de monter. Ok. Là, on en avait peut-être quelque chose à récupérer dans cette grotte, non? Il n'y a plus la Regarde. lumière, il y a plus rien. Il n'y a plus la lumière rouge que vous aviez vue qu'en descendant. Je vous dis, dans le trou, il n'y a pas de ronces. Hein. D'accord. Il n'y a plus rien, donc. Donc, Crashgul, fais-moi un test de Dex avec avantage. Toutes les personnes qui veulent sortir du trou en suivant Crashgul, vous faites pareil. Ok. T'as dit c'est quoi qu'on doit faire? Test de Dex. Dex. Sans avantage. Et que Crashgul qui a de l'avantage. Ah bah, heureusement. Il fait une drame, il est bien. Bon, je présume que vous aidez Orochi. Oui. Bien sûr, je le porte, moi, je le porte. Très bien. Vous émergez sous un ciel verdâtre et sombre, éclairé par un soleil maladif. Là, par contre, les murailles sont envahies de ronces, dressées tout autour de vous. Et d'ailleurs, les ronces sont tout envahies et détruits les murailles. C'est-à-dire que vous êtes dans la même forteresse, mais toutes les murailles sont détruites par les ronces. Ouais, si on est dans un univers
Ou on est dans le futur, là. Peut-être. Faites-moi un jet de sagesse. Ah ben, il fallait que ça arrive. Ok. Sans Féline. déconner, quoi. Non mais Midirine, c'était bon. Hein. Ah non, c'était... C'est bon là? Non, non, c'est bon. Non, mais oui, merci. Du coup, Méliriel, Félindra. Donc, au-delà des remparts effondrés, vous entendez des bruits de pas. Ok. Des bruits de pas lancinants. Tu sais, comme des bruits de pas qui n'ont pas force. Pas comme quand Kenton marche dans une ruelle, vous voyez. C'est des bruits. Ouais, pop, pop, pop. Puis ça s'arrête, puis ça reprend. Et tout ça un peu partout, de l'autre côté des remparts détruits. Les bruits de pas lancinants. Ok. C'est-à-dire si on sort, on va croiser des gens si on entend des bruits de pas. Allez, allez. Allez. Moi, je vais me mettre à compter. Oui. Là, vous me voyez pas, mais je suis en train de descendre des doigts. Vite, ben, on sort de là, faut sortir de là. Hein. Tant pis, hein, s'il y a des gens. Bah ouais. Hop là. Félindra, comme c'est toi qui as fait le meilleur test, tu repères des soldats. Ok. Ce que tu remarques facilement, c'est que ils ressemblent énormément aux soldats d'Arly, mais avec une grosse différence. Ils ont une apparence reptilienne, voire et assez cadavérique. D'accord, ok. Ils ne t'ont pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de les contourner discrètement pour m'en aller si c'est possible. Fais-moi un jet de Dex. Allez, allez, s'il vous plaît. Bon, 10. Tu préviens pas tes collègues? Si, Trop je tard, préviens mes trop copains. tard, trop tard, Purée. trop tard. Ah non, mais au bout d'un moment, faut que ça rentre. Trop tard. Les soldats t'ont repéré. Et en fait, ils avaient déjà repéré tes camarades qui, eux, ont avancé sans se poser de questions. Ils se tournent vers vous, vous pointent avec des armes qui ressemblent à tout sauf à des armes. Il y a des pelles, des fourches, etc. Et commencent à prononcer des mots dans une langue incompréhensible, qui ressemble plutôt à des râles gutturales. Je sais pas. Oula, qu'est-ce qui fait quoi avec son micro là? Liloé? Moi, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça va là? Oui, parce que là on a eu un raclement de micro. Ah bon? Désolé. Donc je disais, ça ressemble plus à des râles gutturales qui font. Est-ce que c'est des anciens soldats peut-être? Ils ont la peste. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez quelques secondes pour agir. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, ils Félindra, nous ce ont que tu peux repérés. voir, c'est qu'il y a une forêt tout autour de vous. Je tire une boule de feu. Évidemment. Ouais, Pourquoi je blaguais. Oui, alors ta boule de feu, je te rappelle que ça fait une déflagration. Vas-y, fais ta boule de feu. Bah ouais, mais je vais faire attention. Alors attends. Non, mais avec une boule de feu, tu peux pas dire je vais faire attention. C'est comme utiliser une tête nucléaire et dire vous inquiétez pas, je vais pas tout raser. C'est comme les attaques chirurgicales des États-Unis. Voilà, c'est exactement ça. Je les vise eux. Oui, mais Quel eux, plan. Tu fais du Fallout en fait. Je t'envoie tes bombes. Putain. Dommage critique. Ah ouais, d'accord. 48.
Oh putain. Alors, tu arrives à lancer ta boule de feu, tu carbonises littéralement les gardes qui vous menaçaient, qui étaient quand même à moins de 6 mètres. C'est passé au ras de la déflagration, c'est passé au ras de Méliriel. Ouais, mais c'est une boule de feu parfaite là. Par contre, le bruit a attiré énormément de présences qui étaient un peu dispatchées partout dans la forteresse. Et vous entendez ces cris gutturales partout dans la forteresse maintenant. Et ils se Bravo. précipitent vers vous. Super. On s'en va, vite, très vite. Voilà. Allez, on se barre, là, on choisit pas. Allez, on y va. Vous pouvez vous déplacer facilement puisque c'est un amas de ruines et d'enchevêtrements de ronces. Je suis sûre que c'est les zombies cadavres. En fait, c'est des Vous faites un jet de Dex et vous me dites dans quelle direction vous allez. Alors je t'explique, Félindra, toi qui a eu plus le temps de voir un peu aux alentours ce qui se passe, tu as repéré 3 chemins dans la forêt. Il y en a un qui va vers l'ouest, un qui va vers le nord et un qui va vers l'est. Et tu remarques que c'est les seuls chemins praticables parce que la forêt te met un sentiment de malaise assez impressionnant en te disant si je vais à travers les arbres sans marcher sur le chemin, je suis en danger. Voilà, il y a quelque chose qui te dit dans ta tête, faut pas y aller. D'accord, donc il y avait 3 chemins, un dans la forêt. Ouest, l'autre- nord, ouest. Non, la forêt, c'est vers quel. La forêt est tout autour de la forteresse. Tu remarques qu'il n'y avait pas de forêt autour de la forteresse, mais maintenant il y en a une. Et elle est noire et sombre et particulièrement D'accord, glauque. donc pas la forêt déjà. Non, enfin, en fait, je t'explique. Je vais répéter parce que je pense que ça n'a pas été compris. La forêt entoure littéralement la forteresse. À travers cette forêt, il y a 3 chemins. D'accord, Ouest, nord et est. Voilà. d'accord. Ouest. Vous suivez tous Félindra ? Ouais, faut pas qu'on se sépare. Voilà, tout le monde a fait les jets de Dex. Très bien, vous arrivez à vous déplacer parmi les décombres sans trop d'encombre. Vous voyez les soldats qui vous cherchent, en fait. Ils vous ont pas repéré alors que vous étiez en train de fuir. Vous suivez Félindra à travers une forêt extrêmement sombre. Vous ressentez maintenant, vous, toutes là, le côté froid, cauchemardesque même, de ce qui se passe autour de vous. Et qu'il faut suivre. C'est dans le jeu. Et qu'il faut suivre du coup le chemin et ne pas s'en écarter. Alors je vais copier voilà. Ne touchez pas vos tokens, je vous les déplace. Tac. J'ai cru qu'il y avait de l'orage, mais en fait, c'est dans le jeu, c'est le son du jeu. Oui, j'ai mis un son glauque un peu. Oui, du coup, mais j'ai cru qu'il y avait de l'orage dehors. Je me suis dit, merde. Alors, faut pas que je me gourre parce que sinon ça va vous faire un... Hop, je vous mets là. Voilà, comme ça. Tac. Pourquoi ça me... Attends, attendez, j'ai un bug. Oui, mais du coup, c'est pas ça que je veux. Bah, je vous changerai la map après, tant pis. Hein, on va faire... Voilà. Hein. Hop. C'est un peu plutôt comme ça. Bah, je foire mon ambiance. Hop. Je mets Félindra en premier et les autres qui la suivent. Derrière. Vous avancez dans cette forêt, vous vous précipitez. Jusqu'à ce que vous arriviez dans une clairière où une immense tour est au milieu. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut faire, comment dire, observer d'abord? Alors attends, je vais vous lire. Oui, d'accord.
Donc le chemin s'ouvre sur une vaste clairière occupée par une colline sur laquelle se dresse une tour sombre. Au sommet, Faire investigation, quoi. un drapeau rouge orné d'un crâne de dragon noir à bois de cerf claque dans le vent. Pourtant, il n'y a pas de vent. Une grande porte de métal à double battant semble être la seule ouverture donnant sur le bâtiment. D'accord. Fais-moi un jet de sagesse, vas-y. Ok. Oh là là. Tu vais T'as faire fait la avec Orochi. Ah, pardon. Oui, t'as fait avec Orochi. heureusement. Bon, ça Ah, va. voilà. Fais avec toi. Voilà. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Mieux. Ok. Tu sais que la porte n'a pas l'air verrouillée. D'accord. Tu remarques, voilà ce que je te dis, il n'y a pas de vent. Néanmoins, tu vois un drapeau flotter au vent. Et c'est une tête de dragon avec des bois de cerf. D'accord. Bah, je Avec des décide bouts. de rentrer discrètement sans me faire. Alors discrètement, ça va être difficile parce que la porte est quand même massive. Et c'est une porte en métal, je te rappelle. Bon, Donc la faire bah, bouger va faire du bruit. Bon, bah, tant pis, je ferai du bruit. Les autres, vous voyez Felindra commencer à s'approcher de la porte. Qu'est-ce que vous Bah, faites? je la suis, hein. Trac, elle est. Hop là. Je parie que Méliriel est juste derrière moi. Hop Oui. là. Comme d'hab. Fais quoi, force? Finalement, à force d'être proche comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui naît entre nous, hein, un sentiment. Fais-moi un test de force si tu veux ouvrir la porte. Ok. Oh là là. Bon, Non, bah, c'est du coup, Orochi. j'avance et je pousse Non, c'est avec Orochi, Féline. je Non, me c'est suis trompée. Orochi, ouais, vas-y, change. Ça Voilà. va, elle se débrouille toute seule. Allez, j'ouvre la porte qui fait un gros bruit de. Ah oui, attends, je m'occupe de ça, il faut que je fasse une autre chose. Tu fais vachement bien la porte, en tout cas. Deux petites secondes, hein. Faut que je crée une fiche. Super. Bon, faudra se contenter du token, hein. Ok. Alors là, par contre, c'est. Hop. Island. Ensuite. Ok. Mais peut-être que je peux trouver autre chose. Attendez. Pas blabla. T'as raison. Non, bon, on va faire. Allez, c'est bon. Poussé avec suffisamment de force, la lourde porte bascule et s'ouvre sur une vaste pièce circulaire où un énorme crâne de cristal trône sur un autel de pierre. Un crâne de dragon. 3 soldats ben. lépreux montent la garde et se préparent au combat tandis qu'un terrible coup de tonnerre secoue les cieux. Ok. Et je vais juste vous changer la map pour que vous ayez l'entrée. Et Ok. je vous mets les soldats lépreux. Alors je t'explique. Les soldats, ce que tu remarques... Oh. Je suis bête, j'aurais pu le mettre... Moi, je vois rien. Les mettre de la Je suis bonne toujours- couleur. Je suis toujours à l'arrière. Oui, je vais te déplacer, attends. Attends, hein, je vais les refaire, les soldats, c'est pas les bons. Voilà, histoire que ça passe mieux.
Donc ils sont habillés d'une drapée frappée de la tête de dragon avec les bois de serre rouges. Je suis toujours pas là, moi. Oui, je te déplace. Voilà, je déplace Midérine. Hop, ouais, je te mets pas si loin, voilà. Toi, Félindra, t'es en avant. Ok, d'accord, il y a Un des coup de choses. tonnerre déchire les cieux. Et attendez 2 secondes, il faut que je regarde un truc là. Blablabla. Blabla de la Pookie. Ok. Soudain, un fantastique coup de tonnerre secoue les cieux et un puissant éclair vert émeraude vous aveugle un instant. Lorsque vous retrouvez la vue, un dragon décharné déploie ses ailes fantomatiques au-dessus de vous. Ronce-Croc est montée par une silhouette en armure de plaque. Elle porte une couronne de ronces et fait tournoyer une épée dévorée de flammes noires. Sous la capuche de sa cape, vous ne distinguez que les ténèbres. Fin de session. Ok, super. On va battre Ronce-Croc. Wait a second. Donc, il y a Ronce-Croc qui vient d'apparaître devant nous avec une épée et une cape. Bon, je crois Non. qu'on n'a pas pris le bon chemin. Non, en mais fait. t'as pas écouté, c'est ouf. Ronce-Croc Non, mais est j'ai rien compris. Et là. chevauché par une silhouette. Alors, Ronce-Croc est monté par une silhouette en armure de plaque. Ok. Ouais, non, j'avais rien compris. Je me disais, c'est quoi ce drôle de dragon? Voilà. C'est Ronce-Croc, là. Ça, c'est pas drôle en fait. C'est pas du tout un drôle de dragon. C'est pas un drôle Ok. de dragon. Il est monté Ouais. par quelqu'un avec une armure en plaque. Oh purée. On va y arriver, hein, on va y arriver. Hein. Très bien, cet épisode se finit comme ça parce que faut du suspense. Mais c'est attends, cool, ça mais va là, c'est commencer parce sur un qu'on combat. attends, on a pris un mauvais chemin, en fait. Hein, parce que là, vu sur quoi on tombe, est-ce que c'était ça Alors, le je peux te bon chemin? rassurer, c'était pas le mauvais chemin. Vous avez pris le bon chemin dès le D'accord, début. Ok, ça va. Si ça peut te rassurer, C'est là hein, qu'à mon voilà. avis. Je vous donne un léger indice. Hein, Ok, évidemment. bon, ça va. Très bien, ben on va faire le débrief et nous, ben on se dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode, pour la suite. À plus. La première chose que je vais dire à Félindra sur l'épisode prochain, ça va être ferme la porte, il y a la Pookie dans le sac. Très bien, c'est sur ces mots que ça s'achève. Voilà. De moi que tu parles. À plus.